Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire quelques cadeaux de Noël. Et j'ai décidé de faire des jeux de société, mais des solitaires aussi. C'est-à-dire, pour ce faire, ça j'ai trouvé dans une brocante, ce sont des petits galets que normalement on pose sur les tables pour décorer. Mais je vais utiliser comme pion. Et ici, j'ai des billes que j'ai trouvées également dans une brocante. Et je vais faire un jeu de solitaire. Alors, un jeu de solitaire, en fin de compte, c'est une plaque ronde où il y a une croix comme ceci et au milieu, il manque une petite bille. Et en passant les petites billes par-dessus une autre petite bille, on doit arriver à n'avoir plus qu'une bille au milieu à la fin. Alors, généralement, c'est une croix comme celle-ci. Il faut 44 petites billes ou petits galets. Et généralement, c'est posé dans un rond que je vais faire maintenant avec de la faïence. Donc, je vais, dans un premier temps, mesurer le diamètre de mes billes, mesurer un espace respectif entre chaque petite bille et mesurer de ce fait la grandeur de mon cercle. Dans un premier temps, je vais devoir calculer et avoir 44 petites billes de la même grandeur. Voilà, donc j'en ai 44, 44 et 44. Donc, les pièces pour jouer sont prêtes. Voilà, donc j'ai besoin de 44 petites billes pour faire mon jeu. J'ai mesuré mes petites billes, elles font 1,5 cm de diamètre. J'ai besoin de 9 billes comme ça et 9 billes comme ça. Donc, 9 fois 1,5, si je les colle les unes à côté des autres, ça me fera 13 cm et demi. Mais il faut que je mette des espaces entre les boules. Pour pas qu'elles se touchent, il faut qu'il y ait des espaces entre les boules. Donc, je vais dire que c'est 1,5 cm. Donc, il y a un espace de plus par rapport aux boules. 1, on compte comme ceci, un espace avant la boule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et encore un de l'autre côté, 10. Donc, il faut 10 espaces de 0,5 cm, ce qui nous fait 5 cm. Donc, au total, il nous faut 18,5 cm pour pouvoir poser toutes nos petites billes avec un espace d'un demi-centimètre. Ensuite, sur les côtés, si je fais un carré ou un rond, c'est la même chose. Donc, il faut au total 25,5 cm parce qu'il y a des débords et des bords. Alors, le débord, il faut qu'il fasse la même largeur que les petites billes parce qu'une fois qu'on a passé les petites billes les unes sur les autres, on en enlève une et après, il faut venir les poser sur un petit support qui sera tout autour du jeu pour ne pas perdre les billes. Alors, si c'est rond, elles tourneront autour du jeu et si c'est carré, eh bien, elles bougeront comme ceci. Donc, on a besoin des 18,5 cm pour pouvoir placer en hauteur et en largeur nos 9 petites billes. Il nous faut la même largeur qu'une petite bille pour pouvoir poser les billes qu'on a supprimées dans le jeu et encore un débord de 2 cm. Donc, il nous faut un débord pour poser les pièces, les billes d'1,5 cm, mais il en faut deux parce qu'il en faut un de chaque côté. Donc, ça fait qu'il faut rajouter 3 cm. Et en plus, je veux un bord de 2 cm de chaque côté. Donc, il y a deux bords, bien entendu, ça fait 4 cm. Donc, 4 plus 3, ça fait 7 cm que l'on ajoute aux 18,5 cm que l'on a besoin pour pouvoir mettre nos 9 petites billes, ce qui nous fait un total de 25,5. Donc, si on fait un jeu carré, il devra faire 25,5 sur 25,5. On aura donc sur le côté le bord de 2 cm plus le 1,5 cm pour poser les petites billes que nous aurons supprimées du jeu.
Ensuite, on va avoir le petit demi-centimètre, une bille, le demi-centimètre, une bille, donc jusque de l'autre côté, un centimètre et demi pour poser les billes qu'on a éliminées du jeu et le bord de 2 cm. Ça nous donne ceci. 2 cm de débord, 1 centimètre et demi pour poser les petites billes, un demi-centimètre et après on aura les petits trous pour poser les billes. Donc après on fera les deux diagonales et on aura le centre où on aura un trou pour poser une petite bille. Mais déjà là, ce sont les calculs pour les centimètres. Alors dans mon cas, ça fait ça parce que mes petites billes font 1 centimètre et demi. Dans le cas d'un rond, ça ferait ceci. Les diamètres du cercle, 25,5. Et ici, c'est un carré de 25,5. Et là, c'est un cercle, mais 25,5 quand même partout. Maintenant, pour travailler, j'ai besoin d'une règle, de 2 baguettes de 1 cm, parce que mon jeu fera 1 cm de haut, d'un rouleau à pâtisserie et de faïence. Donc, je vais commencer par prendre un morceau de faïence que je vais aplatir à 1 cm de façon à ce que j'ai une plaque qui fasse au minimum 25,5 puisque ce sont les dimensions que j'ai besoin dans un cas comme dans l'autre. Donc je vais faire une plaque qui fait à peu près 27 cm hein, pour être sûr d'avoir ce qu'il me faut. Voilà. Le centre est ici. Ok. Je vais contrôler. Ok. Ok. Bon, alors si mon centre est ici, je peux y appuyer ma première boule. Voilà le centre de mon jeu. Voilà, donc j'ai fait ma croix. J'ai posé ma première bille au plein centre de mon carré. Et maintenant, j'ai posé toutes mes billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celle-ci, je l'ai posée au beau milieu et j'ai laissé un demi-centimètre entre chaque bille. Un demi-centimètre ici, 1 centimètre et demi pour reposer une bille et 2 cm de bord. Voilà, maintenant je vais appuyer sur mes billes pour faire la marque dans la faïence. Donc je viens appuyer pour qu'il y ait un trou, enfin l'emplacement du pion. Voilà, on est bien là. Donc je vais appuyer encore un peu. Voilà. Donc voilà la première ligne de mon jeu. Maintenant je vais venir mettre une dessus et une dessous. Donc vous voyez, c'est cette ligne là que j'ai fait où là il n'y a rien. Hein. Dans le jeu il n'y a pas de pion ici, mais il faut en avoir 9. Je suis cette ligne là, c'est vraiment la ligne du milieu ici. Donc il faut que je remette une ligne en dessous et une ligne en dessus. Alors voilà mes 3 premières rangées. Les 3 ici. Et maintenant je vais monter ici et descendre ici. Alors pour faire les empreintes, j'ai besoin d'une bille en plus. Parce qu'il faut que je fasse bien tous les trous à l'intérieur de l'argile. Et ensuite, on enlèvera celle du milieu ici pour que le jeu soit
qu'on puisse jouer, quoi. Voilà, donc là c'est bien. Maintenant je vais prendre une planche que je vais poser dessus et je vais appuyer pour que tout soit à la même profondeur. Donc voilà, je vais poser dessus. Voilà. Et là, normalement, je suis bien. Voilà. Maintenant, je vais faire les marques autour pour pouvoir déposer les petites billes. Parce que le but du jeu, c'est de passer les billes par-dessus les billes. Et chaque fois qu'on passe sur une bille, on en enlève une et on vient la poser tout autour. Donc ensuite, ici, j'ai 2 cm, c'est le tour du jeu. Et ensuite, je vais avoir une rigole pour poser mes petites boules. Donc là, je vais mesurer 2 cm à chaque fois. Et 2 cm. 2 cm. 2 cm. Et ainsi de suite, tout autour. Et je vais venir marquer. Voilà, alors maintenant, avec l'aide d'une paille, je fais la forme d'une rigole. J'appuie voilà, et je viens ici faire le reste. Voilà. Et ensuite, avec une agate, je viens donner la forme bien nette. Voilà, on est pas mal là. Et après, je finirai tout avec l'éponge. Voilà, on est pas mal du tout. Ce qui est depuis le haut. Donc les imperfections, là, tout ça, c'est pas grave, hein. On va laisser et on nettoyera tout avec une éponge. Voilà, je vais juste enlever une bille pour voir ce que ça donne. Ça colle. Bon, je n'y arrive pas, donc je vais laisser, je vais faire pivoter mes billes de temps en temps pour pas qu'elles restent collées et je vais laisser venir à consistance cuir pour ensuite passer l'éponge. Donc on les fait toutes tournicoter régulièrement, hein. Voilà, là j'ai réussi en les faisant toutes pivoter comme ceci. On arrive à les enlever, mais je vais laisser sécher avec les billes quand même. Mais n'oubliez pas, pendant que ça sèche, vous venez régulièrement toutes les bouger. Bonjour tout le monde. J'ai passé l'éponge pour affiner ma petite rigole et maintenant je viens mettre du poids sur les 4 angles pour pas que ça se mette à rebiber en séchant, hein. Donc j'ai mis du poids sur tous mes angles. Et là je laisse sécher à découvert. Toutes mes petites billes s'en vont maintenant, hein. Il n'y a pas de souci, mais je vais les laisser quand même jusqu'à ce que ce soit complètement sec. Voilà, je vais contrôler
comment se comporte mon jeu. Il y a tout qui bouge. Donc, je vais vous montrer. On va enlever la boule centrale qui ne sera plus du tout dans le jeu. Alors, le but, c'est de passer par-dessus et d'enlever celle sur laquelle on vient de passer. Ainsi de suite. Et on est censé, si on est fort, se retrouver avec une seule agate au beau milieu du jeu. Alors, je ne suis pas une virtuose de ce genre d'exercice, mais que vous compreniez un peu le but du jeu, vous voyez. Puis les petites rigoles, ben, c'est justement pour ranger toutes ces petites agates que l'on a enlevées. Donc on continue comme ceci jusqu'à ce qu'on ait plus de billes. Alors voilà, voilà. Mais je pense que de toute façon les règles, vous devez les trouver sur internet. Bref, le but du jeu, c'est ça, vous voyez, et ensuite de mettre. Donc là, je vais attendre que ce soit vraiment sec et je vais faire ma première cuisson. 900, je vais redonner un petit coup d'éponge ici. 980, de 980 degrés à 1040 degrés, puisque c'est de la faïence, c'est de la basse température. Et contrôlez quand même ce que le fournisseur de votre faïence vous dit pour la cuisson. Ça, c'est une, je ne sais plus le nom de tête, mais je sais qu'on me dit de monter jusqu'à 1040 degrés à la première cuisson et après à 980 pour les mailles. Donc, je vais attendre que ce soit bien sec. Là, je vais redonner un petit coup pour qu'on voie plus ces marques. Et je le cuirai à 1040 degrés. Et ensuite, je vous montrerai l'émaillage et la sortie du four pour vous montrer l'objet terminé. Donc ça, c'est la première partie. J'attends que ce soit sec et on cuit. Donc je vous dis pour la partie, à bientôt pour la partie numéro 2, c'est-à-dire l'émaillage et la sortie du four. À bientôt, travaillez bien!